Kaiang est un disciple de la Tour Céleste. C'est un lieu où les arts martiaux sont vénérés et où chaque disciple s'efforce de devenir plus fort. Mais vous savez, il est différent des autres. Il se sent souvent comme un étranger parmi ses pairs, incapable de s'intégrer pleinement. Il n'arrive pas à cultiver correctement, ce qui fait de lui une cible facile pour les autres disciples. Chaque tentative de méditation se solde par un échec, et cela ne passe pas inaperçu. Il le voit comme faible et indigne. Les moqueries et les brimades sont devenues son quotidien, le laissant souvent isolé et découragé. Il y a une personne qui semble prendre un malin plaisir au malheur de Kaiang, le trésorier Meng. Cet homme, avec son sourire sinistre, semble toujours être là pour enfoncer Kaiang un peu plus. Le trésorier Meng est responsable des points de contribution. Ces points sont essentiels pour la progression de chaque disciple. Ces points sont cruciaux pour les disciples. Ils déterminent non seulement leur statut, mais aussi leur accès à des ressources vitales. Ils en ont besoin pour les échanger contre des ressources précieuses, comme des compétences martiales et des techniques de cultivation. Sans ces points, il est impossible de progresser. Le trésorier Meng utilise sa position à son avantage. Il manipule les points de contribution pour favoriser certains disciples et en désavantager d'autres. Kaiang se retrouve souvent à la merci du trésorier Meng. Chaque interaction avec lui est une épreuve, un rappel constant de son statut inférieur. Meng adore exploiter le manque de points de contribution de Kaiang. Il trouve toujours un moyen de lui rendre la vie encore plus difficile. Il lui fait faire des tâches subalternes et lui prend même les quelques points que Kaiang parvient à gagner. Chaque point est arraché avec difficulté, mais Meng s'assure qu'il ne puisse jamais en accumuler assez. Malgré le harcèlement constant, je reste résilient. Chaque jour est un nouveau défi, mais je refuse de céder. Je sais que je suis différent. Cette différence, je commence à la voir comme une force plutôt qu'une faiblesse. Je peux sentir un potentiel caché en moi, quelque chose de puissant, qui attend juste d'être libéré. Je suis déterminé à prouver à tous qu'ils ont tort, même au trésorier Meng. Un jour, ils verront tous de quoi je suis vraiment capable. Et ce jour-là, je ne serai plus l'homme étrange de la Tour Céleste, mais un véritable maître des arts martiaux. Le trésorier Meng n'est pas un personnage apprécié à la Tour Céleste. Il est connu pour sa cupidité et sa cruauté. Les disciples lui ont donné un surnom, la Terreur Meng. C'est un nom qu'il porte avec fierté. La Terreur Meng prend un grand plaisir à exploiter les disciples. Il utilise son autorité pour leur extorquer des points de contribution. Il gonfle les prix, retient les récompenses et invente des frais ridicules. Personne n'est à l'abri de ses manigances. Les disciples craignent la Terreur Meng. Ils se plaignent de lui à voix basse, mais ils n'osent pas le défier ouvertement. Il est, après tout, le trésorier. Il a le soutien des anciens. La Terreur Meng voit en Kaiang une cible facile. Il sait que Kaiang est prêt à tout pour obtenir des points de contribution. Il en profite pour humilier et exploiter Kaiang à chaque occasion. Un jour, la Terreur Meng décide de s'en prendre à nouveau à Kaiang. Meng, connu pour sa cruauté et son désir de dominer, a toujours trouvé un plaisir particulier à tourmenter Kaiang, qu'il considère comme un faible. Il s'approche de Kaiang avec un sourire suffisant, convaincu que cette fois encore, il obtiendra ce qu'il veut sans difficulté. Il exige un nombre ridicule de points de contribution pour une infraction mineure, une tactique qu'il utilise souvent pour asseoir son autorité. Il s'attend à ce que Kaiang s'écroule comme d'habitude, suppliant pour la clémence. Mais quelque chose est différent cette fois-ci. Kaiang a changé, il a trouvé une nouvelle force intérieure. Kaiang ne se laisse pas intimider, il se tient droit, les yeux brillants de détermination. Il regarde la Terreur Meng droit dans les yeux, sans ciller, montrant qu'il n'a plus peur. Il refuse de céder aux exigences de Meng, secouant la tête avec une résolution inébranlable. Il sait qu'il n'a rien fait de mal. Cette certitude lui donne le courage de tenir tête à Meng. « Comment oses-tu me défier, Kaiang » rugit Meng, son visage se tordant de colère. « Je vais te dénoncer aux anciens » menace-t-il, pointant un doigt accusateur vers Kaiang. « Je connais mes droits » réplique Kaiang, sa voix ferme et assurée. « Je n'ai rien fait de mal.
Je ne me laisserai plus faire, ajoute-t-il, renforçant sa position. La terreur Meng est pris de court. Il n'a jamais vu Kai Yang aussi déterminé. Il n'a pas l'habitude d'une telle résistance. Cette situation était nouvelle pour lui. Pour la première fois, la terreur Meng est sans voix. Il ne sait pas comment réagir. Il n'arrive pas à croire que Kai Yang, le disciple le plus faible, le défie ouvertement. Il bat en retraite, grommelant des paroles sur le manque de respect, mais incapable de cacher sa surprise. Mais au fond de lui, il ressent une once de respect pour le courage de Kai Yang. Ce moment marque un tournant dans leur relation, un début de changement. Section 4, un trésor hors de portée, la pilule d'essence trempée. La pilule d'essence trempée est un objet très convoité à la Tour Céleste. C'est une pilule qui peut considérablement améliorer les progrès d'un cultivateur. Elle est particulièrement précieuse pour ceux qui ont du mal à cultiver, comme Kai Yang. Le problème, c'est que la pilule d'essence trempée est extrêmement rare et chère. Elle coûte un nombre exorbitant de points de contribution, bien plus que je ne pourrais jamais espérer en gagner. Kai Yang apprend l'existence de la pilule d'essence trempée par un autre disciple. Il devient obsédé par l'idée de l'obtenir. Il y voit une chance de enfin percer le blocage de sa cultivation. Il passe des journées à rêver de la pilule. Il imagine l'énergie circuler dans ses méridiens. Il se voit surpasser les autres disciples. Mais la réalité de sa situation le ramène toujours sur Terre. Il est coincé. Il n'a aucun moyen d'obtenir les points dont il a besoin. Section 5. La transformation de Kai Yang. Un aperçu du potentiel caché. Malgré son incapacité à cultiver correctement, Kai Yang remarque quelque chose d'étrange dans son corps. Il devient plus fort. Pas progressivement, mais par bond. J'ai découvert que je possédais une force incroyable. Je peux soulever des rochers que plusieurs hommes auraient du mal à déplacer. Je peux courir plus vite que le vent. Mes sens sont plus aiguisés que jamais. Kai Yang soupçonne que ces nouvelles capacités sont liées au squelette doré qu'il a absorbé il y a des années. Le squelette était un mystère. Personne ne savait d'où il venait. Mais il semble influencer Kai Yang d'une manière qu'il ne comprend pas complètement. Je garde ma nouvelle force secrète. Je ne veux pas attirer l'attention. Révéler mes capacités pourrait faire de moi une cible. J'ai besoin de devenir plus fort avant de pouvoir révéler mon secret. Section 6, voyage au village, une simple course, une force extraordinaire. Kai Yang n'a plus de nourriture. Ses provisions sont épuisées et il sait qu'il doit agir rapidement. Il doit refaire ses provisions. Il réfléchit à la meilleure façon de s'y prendre. Il décide de se rendre au village voisin. C'est une décision qui ne peut pas attendre. C'est l'occasion de s'éloigner de l'atmosphère oppressante de la Tour Céleste. L'air frais et la liberté l'appellent. Le voyage jusqu'au village est généralement fastidieux. Le chemin est long et ardu. Il faut marcher pendant des heures sous un soleil de plomb. La chaleur est accablante, mais Kai Yang est déterminé. Mais cette fois, c'est différent pour Kai Yang. Il sent une énergie nouvelle en lui. Je vole pratiquement à travers la forêt. Mes pieds semblent à peine toucher le sol. Ma vitesse accrue me permet de parcourir la distance en un temps record. C'est comme si j'avais des ailes. Alors qu'il entre dans le village, il remarque que les villageois le regardent. Ils chuchotent entre eux, intrigués par sa présence. Ils réalisent qu'ils ont entendu des rumeurs sur sa force. Les histoires de ses exploits se sont répandues. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Chaque coin du village murmure son nom. Kai Yang ignore leur regard. Il a une mission à accomplir et ne peut se laisser distraire. Il fait ses courses rapidement. Chaque mouvement est précis et efficace. Il achète plus de nourriture que d'habitude. Ses besoins ont augmenté avec sa nouvelle force. Il se dit que son corps amélioré a besoin de plus de nourriture. Chaque muscle réclame de l'énergie. Il paye tout avec le peu de pièces qu'il possède. Chaque pièce est précieuse. Ah, Kai Yang, tu achètes plus que d'habitude aujourd'hui, on dirait. Les marchands le reconnaissent immédiatement. Tu dois travailler très dur, hein? Le marchand sourit, impressionné par la détermination de Kai Yang. Oui, j'essaie juste de suivre le rythme. Merci, marchand He. Kai Yang répond avec un sourire, reconnaissant pour la gentillesse. Kai Yang, portant plusieurs sacs de nourriture, avec aisance, traverse avec confiance le marché animé du village. Chaque pas est assuré. Les villageois l'observent avec un mélange d'admiration et d'appréhension.
Il se demande ce que l'avenir réserve à cet homme extraordinaire. Section 7. Ombre dans la ruelle, un souffle de danger. Alors que Kai Yang quitte le village, il sent que quelque chose ne va pas. Il sent une présence le suivre. Il accélère le pas. Il s'engouffre dans une ruelle étroite, espérant semer son poursuivant. Il se plaque contre le mur, essayant de contrôler sa respiration. Il écoute attentivement. Il entend des pas s'approcher. Ils sont lents et délibérés. Celui qui le suit est prudent. Je jette un coup d'œil au coin de la rue. Je vois un groupe d'hommes vêtus de noir. Ils sont armés d'épées. Ils ont l'air dangereux. Ils semblent chercher quelqu'un ou quelque chose. Kai Yang réalise qu'il a des ennuis. Il ne sait pas qui sont ces hommes, ni ce qu'ils veulent, mais il a le sentiment que ce n'est pas bon. Continuez à chercher. Il ne peut pas être allé bien loin. Kai Yang doit s'enfuir, vite.